Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons crash tester ensemble les dernières nouveautés make-up que j'ai reçues. On va parler aujourd'hui de la nouvelle palette Huda Beauty Creamy, du Jelly Tint Blush de la marque Milk et des rouges à lèvres Sephora Soft Matte and Easy. D'ailleurs, c'est les produits que j'ai utilisés pour réaliser ce make-up. Je vous laisserai évidemment des images du make-up réalisé en suivant, mais d'abord on va découvrir ces petites nouveautés. Pourquoi on les voit partout? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Telle est la question du jour. Alors, on va commencer par ce Cooling Water Jelly Tint de la marque Milk Makeup. Moi, j'ai réussi à avoir la teinte Chill, sachant que tout est épuisé sur le site de Sephora. Ils sont pourtant sortis, je crois, le 6 mars. Voilà, ça a fait le buzz sur les réseaux, donc évidemment, c'est en rupture de stock partout. C'est au tarif de 28 €. Je vais vous dire la description et puis on va l'utiliser après pour voir ce que ça vaut. Alors, ce stick teinté pour les lèvres et les joues est doté d'une texture gel hydratante qui glisse sur la peau pour apporter une touche de couleur translucide et modulable, qui tient toute la journée. Facile à appliquer, ce stick teinté pour les lèvres et les joues glisse sur la peau et se transforme en un fini éclatant semblable à celui d'une aquarelle. Il tient toute la journée sans s'estomper. Grâce à sa texture gel enveloppante, enrichie de collagène vegan, d'aloe vera et d'eau de mer, cette formule innovante procure un effet rafraîchissant pour une peau pulpeuse et éclatante de santé. Il existe en 4 teintes. Moi j'avais déjà testé les produits crème en stick de la marque Milk qui sont plutôt bien, mais comme je suis une grande adepte des produits crème, des produits stick, je me suis dit qu'il fallait absolument que je teste cette sortie, cette nouveauté. Au niveau du produit, on a un format de 5 grammes. C'est pas énorme, mais je pense que ça doit pas s'utiliser trop rapidement au vu de la texture. Comme j'ai fait évidemment le maquillage avant de filmer cette partie de la vidéo, j'ai déjà fait un swatch de ce produit. Vous voyez, ça a teinté ma main, ça ne bouge absolument pas, et vous ne verrez aucun effet de matière. Donc ça, c'est les points positifs de ce produit. Moi, j'avais peur qu'on puisse se rater. Vous voyez, j'ai quand même fait quelque chose d'hyper naturel, alors que j'ai une teinte qui est quand même assez soutenue. Alors il faut faire attention parce que quand vous l'ouvrez, il y a un petit peu de liquide teinté, comme dans les tints de chez Benefit qui peut sortir. Donc ça se twiste comme ça. Effectivement, au niveau de la texture, c'est mou. Voilà. Donc vous teintez tout de suite la zone qui touche le stick. Donc soit vous l'appliquez sur votre main, vous venez avec un pinceau, une éponge et vous tapotez. Moi, j'ai pris l'option de l'appliquer directement sur la joue et de venir l'estomper avec un pinceau. Je crois que j'aurais pu en mettre un petit peu plus, moi qui aime bien avoir un blush un peu important. Là, ça reste hyper naturel. Et donc, comme vous allez le voir dans la séquence qui suit, je suis plutôt conquise par ce produit. Pour un crash test, je testerai ça un petit peu plus. Je pense que c'est un produit qu'il faut apprivoiser. Vous pouvez aussi l'appliquer sur les lèvres, mais moi c'est vraiment pas l'utilité que j'ai envie de faire de ce type de produit. C'est vraiment pour les joues. Vous pouvez l'appliquer sur peau nue, vous pouvez l'appliquer sur votre fond de teint, sur votre bébé crème. Même si vous avez déjà appliqué votre poudre, je pense pas que ça va poser de gros soucis. Presque j'aurais aimé quelque chose de plus pigmenté. Je passe au deuxième produit de la vidéo, qui est une des deux nouvelles palettes Huda Beauty, puisqu'elle en a sorti deux, la Neutral Brown et l'autre, donc l'autre c'était la Grey, la grise. Mais je vous conseille plutôt de tester la Neutral Brown, qui en plus est toujours en stock, ce qui n'est pas le cas de la Grey. Et donc cette palette est au tarif de 32 € sur le site de Sephora. Dedans on retrouve 9 fards. Alors je vais vous dire d'abord ce qu'en dit la marque. Donc les deux palettes crémeuses, monochromes et polyvalentes, composées d'ombres à paupières métalliques, marbrées et crème poudrée innovante et très pigmentée, qui s'applique parfaitement pour créer un éventail de looks intemporels. Des yeux tout doux de tous les jours jusqu'au look ultra glamour. C'est vrai qu'avec l'harmonie qu'il y a dans celle-ci en tout cas, vous allez pouvoir faire une variété de looks pour tous les jours, pour la soirée, pour les soirées, donc c'est assez polyvalent. Donc ces palettes crémeuses comprennent 4 types d'ombres et des formules innovantes. Donc effectivement, je vais vous montrer l'harmonie, puisque vous ne l'avez pas encore vu. Le packaging, je le trouve très réussi. En fait, pour vous dire la vérité, quand j'ai acheté cette palette il y a quelques jours, je n'avais pas compris que dedans, il y allait avoir des ombres crème. Pourtant, c'est marqué creamy comme ça, enfin, ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille. Mais non, j'avais pas regardé de vidéo du tout, je l'ai juste vu passer et j'ai dit, allez, je vais la tester. En fait, c'était surtout, j'ai fait ma commande pour le produit Milk,
Je me suis dit, je vais rajouter un truc dans mon panier pour pas avoir de frais de port, parce que maintenant je suis plus Sephora Gold. Et j'ai dit, tiens, je vais rajouter cette petite chose. Et là, c'est en relief, hein, c'est vraiment... Je trouve que le packaging est très très réussi. J'avais peur, en fait, quand j'ai vu l'harmonie, je me suis dit, oula, ce sont des teintes très foncées. Ça va peut-être être trop foncé pour moi. Et pas du tout. J'en ai swatché quelques-unes sur la main. Donc là, on est vraiment dans une harmonie chaude. Vous voyez, dans des marronnés. Il y a quand même du kaki, il y a un petit cuivré. C'est vraiment des teintes chaudes, à part celle-ci. Là, on est sur les crèmes. Et je suis en train de voir, c'était ça que je voulais absolument tester, c'est la tenue de ces fards crèmes. Ils ont l'air de pas trop bouger. Donc ça, c'est intéressant. Et dedans, il y a 1, 2, alors 3, 4... Et à mon avis, 4 fards crémeux. On a 2 teintes métallisées, je pense, 2 voire 3, si on considère celle-ci, qui est le kaki, et ces deux-là. Et on a celui-là, alors, pour moi, celui-là, c'est un poudre, teinte neutre, grise, un petit peu là, beige, gris, de transition. Et celle du milieu, c'est un peu hybride, je sais pas, c'est une texture, c'est entre la poudre et la crème. Donc effectivement, on a 4 types de textures à l'intérieur. Donc les ombres crème mat sont dotées d'une texture crémeuse, qui se transforme en un fini poudré raffiné. Elles peuvent être utilisées seules, comme base, ou pour apporter de l'intensité à un look. Les teintes crème métallisées ont une formule unique. Utilisées seules, elles offrent un résultat intense. En tant que top coat, elles apportent une touche pailletée à votre look. Donc effectivement, même les fards à effet métallique sont crémeux sous le doigt. Il y a a priori peu de fards avec une texture poudre classique dans cette palette. On est vraiment sur des textures crémeuses. Différents types de textures, mais crémeuses. Nos ombres crème poudrées marbrées, vous voyez, la centrale, présentent des volutes qui transforment la couleur et la texture pour un fini velouté et un fini multidimensionnel. Enfin, la poudre 7, fixante et fine, veloutée et translucide, et permet de fixer votre look toute la journée. Ah bah voilà, parce qu'en fait, là vous le voyez plus puisque j'ai mis mes gros doigts et mes pinceaux dedans, mais sur les fards, il y avait une inscription. Il y avait marqué Creamy, 3 du haut sont des crèmes. Sur celui-ci, justement, qui m'avait l'air un petit peu poudreux, il y avait marqué 7, donc fixe. Donc c'est une poudre fixante, veloutée et translucide qui permet de fixer votre look toute la journée. Alors, moi je l'ai utilisé en base, je sais pas trop comment il faut l'utiliser. Donc je suis relativement emballée par l'harmonie. Vous allez le voir après dans les images à l'application, tout s'est super bien passé. Je trouve que c'est une belle petite palette qui mérite qu'on en parle. Bah, le point fort, c'est évidemment ces textures crème. On ne retrouve pas ça dans toutes les palettes, et Huda est très forte dans ce genre d'innovation et de nouvelles textures. Voilà pour le deuxième produit que nous allons tester ensemble. Et enfin, le troisième produit que j'ai commandé, comme vous l'avez vu, c'est le rouge à lèvres Soft Matte Easy de Sephora. Je vous en dis quelques mots. C'est évidemment celui que j'ai sur les lèvres à l'instant où je vous parle. Alors, au niveau de la contenance, ça me paraît plus faible que les produits Sephora précédents. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté un produit en marque propre Sephora. Donc c'est la teinte 7 qui s'appelle Not My Problem. Alors sur le site, elle paraît légèrement plus marronnée, plus foncée que ce que j'ai là. On a quand même sur une teinte rouge, un petit peu framboise. Voilà, moi je la vois plutôt comme ça. Ils sont au tarif de 13,99 €. Alors moi j'avais un bon de 10%, donc je l'ai utilisé sur tous les produits que je viens de vous présenter. Mais enfin, il y a une multitude de teintes, vous allez forcément trouver votre bonheur. Alors, ce qu'on nous dit de ce produit, c'est un rouge à lèvres liquide mat d'un nouveau genre, facile à porter, qui sait se faire oublier sans passer inaperçu. C'est le mat moderne de tous les jours pour tout le monde. Rouge à lèvres liquide, fini mat lissant. C'est vrai que j'avais un petit peu les lèvres gercées, sèches, et vous voyez, ça n'a pas du tout marqué la sécheresse de mes lèvres. Couvrance moyenne et modulable, tout à fait. J'ai d'ailleurs appliqué 2 couches pour intensifier un petit peu la couleur, mais vous pouvez avoir un rendu plus léger. En termes de bénéfices, le confort, longue tenue, couleur intense. Formule ultra légère, sensation lèvres nues. Effectivement, on a l'impression d'avoir rien mis sur nos lèvres, donc ça c'est super. Le Soft Matte Easy, c'est le rouge à lèvres liquide qui lève tous les a priori qu'on peut avoir sur le mat. Sa formule à base d'eau se fixe sur les lèvres avec fraîcheur et légèreté et garantit un confort extrême. Le résultat, un rouge à lèvres mat doux qui s'oublie sur les lèvres. Donc le mat flatteur, accessible à toutes. L'intensité modulable et l'effet lissant de ce rouge à lèvres mat liquide donnent un résultat belles lèvres inratable.
Dès le premier passage, son fini mat doux floute et embellit visiblement la surface des lèvres, faisant du Soft Matte Easy un rouge à lèvres liquide mat ultra facile à porter. Des couleurs éclatantes, même avec une couvrance modulable, ce rouge à lèvres liquide mat révèle une intensité colorielle éclatante. Il lui suffit d'un seul passage pour recouvrir les lèvres d'une couleur franche, un résultat impactant, sans effort qui tient toute la journée. Donc les plus de ce rouge à lèvres, il a un parfum aux notes de vanille, il est vegan, vous pouvez aussi l'utiliser sur les joues. Bah écoutez, je crois qu'on est un petit peu sur un sans faute sur cette vidéo crash test nouveauté. Je vous laisse avec les images. Alors, on va y aller. Avant d'appliquer le produit teint, je vais mettre une base. J'avais envie de tester une petite base que j'ai jamais testée. C'est dans la marque Benefit, c'est la Professional Light Prime. C'est une autre version que la classique et je l'avais reçue dans le calendrier de l'Avent ou en petit échantillon. Donc on va la tester ensemble. Ça va nous permettre d'unifier certainement le teint. Ah oui, alors vous voyez, c'est une texture assez épaisse, siliconée, enfin ça, on a l'impression que c'est siliconé, et elle est légèrement rosée, contrairement à la version classique. Alors je pense que oui, ça va, on va regarder ça. Elle a ce côté un petit peu frais sous le doigt, donc ça fait vraiment des serpentins là. Je pense qu'elle doit être plus légère, ouais, en tout cas elle m'a l'air plus légère que la classique. Bon, ça a l'air de lisser le grain de peau, mais c'est pas mal. En tout cas, moi, c'est une base que je pourrais mettre régulièrement. Bon, on va passer au teint parce qu'il y a du boulot. Donc, pour le teint, on va démarrer par la Super Bébé. C'est un produit Herborian que j'avais acheté il y a un petit moment en petit format. Alors, j'ai déjà testé une ou deux fois. Et pour une bébé, je la trouve quand même très couvrante. C'est le but, puisque c'est censé être un produit à la fois soin, mais haute couvrance, anti-imperfection, avec un SPF 20. Moi, j'ai la teinte nude. Franchement, n'hésitez pas à les prendre en petit, ça va. Déjà vous en avez pour un petit moment. Donc on va la retester. Je pense que je vais l'appliquer. Alors la teinte nude est vraiment pas mal pour moi en tout cas. J'ai pris mon Beauty Blender. Je vais commencer au doigt et puis on va finir au Beauty Blender. En fait, je pense qu'il en faut vraiment peu au vu de sa couvrance. En tout cas par rapport à ce que moi j'aime bien comme rendu. On va venir le fondre. Alors pour le Beauty Blender, c'est celui de la marque Real Technique que j'avais reçu dans les différents kits de pinceaux. Peut-être qu'au Beauty Blender, justement, ça va être un peu plus naturel, parce qu'il absorbe quand même un peu de matière. On va voir si ça vient bien camoufler les imperfections. En tout cas, ça se passe bien avec la base que j'ai mis en dessous. Il n'y a pas de petites peluches. La couleur est peut-être un poil terne, un poil grise pour moi. Voyons voir si ça camoufle un petit peu ça, là. Alors, ça serait peut-être une couleur, une bonne couleur d'anti-cerne, mais vous voyez, c'est un peu clair pour moi quand même. Je vais m'en servir quand même de base après pour l'anti-cerne. Bon, je suis pas hyper emballée par le rendu de cette Super Bébé. Parce que vous voyez, mes imperfections sont toujours visibles. Ça unifie le teint, mais la teinte nude, ça donne pas forcément bonne mine. Ben voilà, je suis pas convaincue. Je vais continuer à l'essayer de différentes manières. Peut-être avec une base lumineuse en dessous, mais je vais pas en mettre plus. Voilà, donc c'est pas un fail complet, mais c'est pas un produit qui me correspond, je pense. Alors, on va s'attaquer aux cernes. Donc je vais mettre... Là, j'avais juste fait mes sourcils, juste avant, avec un petit mascara de la marque Last que j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent, qui est un mascara, oui, une brosse à un coupillon à sourcils comme ça, teinté marron, c'est la teinte 02. Mais écoutez, ça me convient plutôt bien parce que j'aime bien avoir les sourcils assez foncés. Donc pour l'anti-cerne, je vais utiliser le Studio Fix, le MAC Studio Fix 24 heures. Je vais l'utiliser vraiment au coin interne comme un correcteur plutôt parce que j'ai une teinte un petit peu beige. Et je vais venir ensuite, si besoin, mettre l'anti-cerne après avoir corrigé. Donc là, je vais mettre 3 petits points vraiment à l'intérieur du cerne. Du cerne ou de la cerne, ça y est, je sais plus. Je vais continuer le travail au Beauty Blender. Ça permet quand même d'avoir un rendu assez naturel. Bon, bah, pour l'anti-cerne, c'est pas mal. J'aime bien cet anti-cerne. La teinte qu'elle m'a donnée là, qui est plutôt une teinte correcteur, mais ça marche quoi. Ça marche bien. Je pourrais m'arrêter là en fait sur l'anti-cerne. J'ai l'air encore plus fatiguée en caméra qu'en vrai, ça fait peur. Sinon, si j'ai envie de plus de couvrance, je rajoute un petit peu du Cica Yalon Pro Cica Tiger Light Fit Concealer de la marque VT en Cap Beauty, qui est juste génial. J'arrive déjà à... Je pense que je suis à la moitié. J'aime trop ce produit, le matin c'est rapide. Donc je vais m'en mettre juste un petit peu ici, hop, hop, pour éclaircir un petit peu le regard et ouvrir le regard. On va finir le teint et puis on va tester ce produit.
tant attendu, ce blush Milk qui est ici, dans la teinte Chill, la seule et dernière teinte qui restait de ces Jelly Tint pour les joues et les lèvres, mais on va l'utiliser en blush. Alors la question ce que je me pose, c'est est-ce que je fais ma poudre et mon bronzer avant? Je vais poudrer légèrement. J'utilise celle-ci de temps en temps, la Wek, qui est une marque de Kat Beauty. J'avais reçu pareil je pense dans le calendrier Yes Style, avec une petite houppette comme ça. Et alors, donc vous ouvrez, vous avez un petit cache, vous arrivez comme ça sur une poudre fixatrice, transparente, enfin elle est blanche dans le pan, mais elle va avoir un rendu transparent. Et je trouve qu'elle lisse vraiment très bien la peau, sans effet de matière. Alors vous voyez, je tapote comme ça avec ma petite houppette, et ensuite je viens donc juste tapoter sur les zones que je veux un peu lisser ou fixer. Voilà, principalement la zone T. J'aime beaucoup son rendu, elle floute vraiment les pores et le grain de peau. Je valide cette petite poudre Wek. Je vous mets les liens en barre d'infos si jamais. Donc il est là. Alors j'aurais pas pris cette teinte si j'avais eu le choix d'autres teintes. Ça se présente comme ceci, donc au niveau du pack déjà c'est très mignon. Je vais vous le swatcher sur la main, donc il y a une petite protection. C'est vraiment un tint, hein. On est, vous savez, un petit peu sur l'esprit des tints Benefit qu'on peut utiliser en blush, que j'ai déjà et que j'aime beaucoup, mais en format jelly, donc peut-être plus facile à appliquer avec ce stick qui se tourne comme ceci. Alors déjà, on a envie de le manger quoi, c'est très mignon. Alors au niveau de la pigmentation, ah oui, alors voilà, c'est la teinte Chill, c'est un rose assez soutenu. Alors c'est joli, ça va donner bonne mine tout de suite. Quand vous l'appliquez, c'est très frais. Et puis apparemment ça a une tenue très bonne. Ça va avoir cet effet aquarelle sur les joues. Bon, bah faut se lancer quoi. C'est ça un peu le risque. Est-ce que j'y vais direct? Je vais me prendre un petit pinceau au cas où. Moi j'aime bien appliquer direct les sticks sur le visage. Je trouve que c'est plus pratique que d'aller sur la main et après, c'est un peu le principe du stick, hein, sinon... Bon bah allez, on se lance. Hein. On va faire comme ça. Alors je pense qu'il y a moyen de le faire au doigt. Mais on aura peut-être quelque chose de plus... Bon, en tout cas, vous avez le temps quand même de l'estomper. Hein. On va repasser un petit peu parce que moi j'aime bien que le blush se voit. Alors je confirme, il y a zéro, je vous montre ma peau de plus près, il y a zéro effet de matière. On voit pas. Et pourtant il y a cette teinte rosée qui est très jolie. C'est pas mal, ça me plaît bien en fait. Par contre, voilà, faut à l'application, voilà, vous mettez une petite dose comme ça. Et je pense que le plus simple c'est quand même de venir au pinceau pour éviter d'avoir des traces. Bon, franchement c'est rapide, ça donne bonne mine directe. Et voilà, j'ai appliqué mon blush, je vais pas en mettre plus, c'est plutôt pas mal. Pour une première impression, pour un premier test, la texture est hyper fraîche. Si ça tient toute la journée comme ça, c'est top. Et ça fait plus naturel. Que quand on voit les packaging et les couleurs comme ça, on a un petit peu peur. Ça fait quand même très naturel, il y a zéro effet de matière, donc ça quand même, je valide. C'est dommage parce que j'ai réussi à en avoir qu'un, sinon je pense que j'aurais pris deux teintes. Il y a une teinte un petit peu corail, un petit peu plus pêche, qui va être vraiment sympa pour l'été. Donc je vais guetter s'ils reviennent en stock. Bon ça c'est validé, allez, on valide. Hein. Bon après, moi je vous dis, hein, je suis pas du tout sur TikTok, mais ce produit, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, ça a fait un buzz pas possible. La marque a envoyé des coffrets, on va dire en avant-première à un maximum d'influenceurs. Donc ça a été un peu le produit. Et puis je pense que c'est aussi beaucoup lié à son packaging, il est très fun, ça a un côté un peu régressif, on retombe en enfance. Donc oui, bon, ça c'est une sortie qui mérite le détour, on va dire. Et puis du coup, on va se pencher sur notre deuxième sortie. Il nous reste donc la palette Huda Beauty Creamy à tester et le petit rouge à lèvres Soft Matte et Easy de Sephora Collection. Et vous voyez, je l'ai mis sur la main, là, le blush, ça ne bouge plus. Alors, la Creamy, moi j'ai la teinte Neutral Brown Creamy Obsession. Je vous laisse un petit extrait du maquillage parce que sinon ça va être long et on en parle juste après.
Allez, petit bilan sur la palette avant que je passe aux lèvres. Je vous montre donc le résultat. Voilà, donc j'ai juste appliqué un petit peu de mascara, j'ai testé le effet fossile Yves Saint Laurent. Bon, il est bien, mais alors je sais pas si j'ai pas mis assez de touches, on n'est pas sûr de l'effet fossile. Il manque aussi de courbure pour moi. Bon, il est bien, mais c'est pas oufissime. Je reviens par contre sur cette palette Creamy Huda Beauty dans la teinte Neutral Brown. Je suis assez emballée. Ouais, je suis assez emballée par ce petit... Alors c'est pas un quad, hein, parce qu'il y en a quand même 9. Je suis assez emballée par les textures crème qui sont intégrées dans cette palette. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, j'avais pas ce format de mini palette Huda Beauty. Donc c'est aussi une première pour moi et je trouve ça assez pratique. Elle avait intégré des formats crème, des formulations crème, c'est ici. Il y avait la noire et la marron et comme vous le voyez, je les ai pas beaucoup utilisées parce que c'est des teintes très foncées qu'on peut utiliser en liner. Mais voilà, finalement celle-ci, c'est pas une palette que j'utilise beaucoup parce que l'harmonie, même si c'est des teintes très chaudes, voilà, il y a quand même les fards à effet sont très poudreux, donc j'ai beaucoup de mal à l'utiliser, celle-ci. Alors que celle-ci est beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile à prendre en main. En tout cas, les teintes sont sublimes. Vous avez vu la teinte lumineuse, elle renvoie très très bien la lumière. Vous pouvez les appliquer au doigt ou au pinceau. Et les crémeux, je dois dire que je suis assez bluffée. Je vais vous remontrer celui-ci qui est une teinte taupe parfaite. Je vous l'ai montré dans la vidéo. Ça se fond à la peau, c'est magnifique. C'est un petit peu le rendu que j'ai aussi avec les fards stick. Vous avez aussi cette teinte-là crème qui est plus claire, voilà, qui est moins dans le marron. Vous avez la marron foncé, vous avez la noire. J'ai utilisé la marron foncé en ras de cils inférieur. On va voir si ça tient bien, mais ça a l'air. Et j'ai utilisé la noire pour faire comme un effet liner très léger, parce que je suis pas une pro du liner. La teinte centrale est pas mal, c'est une texture un peu hybride. C'est quand même un joli rendu, hein. Je l'ai utilisé aussi légèrement pour foncer l'extérieur. Bon, bref, vous l'avez compris, globalement, il n'y a pas une teinte qui m'emballe pas. La texture crème me plaît énormément. Et les fards lumineux à effet, alors, il y en a un que j'ai pas utilisé, c'est un petit peu un kaki ici. Il est joli, après il n'est pas impactant de ouf, il est très joli. Comme celui qui est plus dans les cuivres, que j'ai mis ici, ils sont très jolis. Le plus impactant reste celui que j'ai appliqué quasiment sur toute la paupière, là, qui est un... Alors lui, il faut peut-être faire attention, il aura peut-être tendance à faire des petites chutes, un argenté lumineux, scintillant, voilà, très très joli. Il a tendance à avoir des petits reflets rosés d'ailleurs, c'est vraiment... Donc je suis hyper emballée, je suis même en train de me demander si ça vaudrait pas le coup de prendre la deuxième, qui est dans une harmonie plus claire, a priori qui est un petit peu plus rébarbative, ennuyeuse, voilà, froide et ennuyeuse. Celle-ci n'est pas du tout froide. Vous pouvez faire des maquillages pour tous les jours, vous pouvez faire des maquillages de soirée. Franchement, je suis très très emballée. J'aime beaucoup les textures crème, c'est ça qui me plaît dans cette palette. Ce que j'attends de voir, c'est la tenue des textures crème. Souvent, on n'a pas forcément une bonne tenue. C'est ça que je vais tester et je vous dis si ça vaut vraiment le coup. Foncez, parce que je crois qu'il ne restait plus que celle-là en stock pour le moment. En tout cas chez Sephora. Après, je suppose que sur le site d'Huda, vous allez la retrouver. Allez, je passe aux lèvres et on conclura cette vidéo avec ce make-up. Allez, j'applique cette teinte 07, comme ça, hein, sans contour, sans rien. Et bien écoutez, voilà pour le Soft Matte and Easy de Sephora, donc en teinte 07. Ça s'applique assez facilement, ça sèche et ça se pose sur les lèvres, ça a bien ce rendu mat, non collant. La couleur est très jolie, la 07, justement, je crois que c'est une des dernières qui restait et elle me convient tout à fait, c'est très lumineux. J'aime bien, alors on a au début une texture assez liquide quand on l'applique, et puis vraiment ça sèche, ça se pose, et je pense qu'on va pas avoir beaucoup de transfert, alors j'ai pas encore assez attendu, vous voyez, il y a un petit transfert juste après l'application, mais je pense que d'ici quelques minutes, ça ne bougera plus. Voilà les filles et garçons, dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit crash test tuto nouveauté, entre la palette, le blush Milk et ce rouge à lèvres. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez déjà testé certains de ces produits? Quel est votre avis dessus? Et puis évidemment, je vous mets les liens en barre d'infos si vous êtes intéressés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, de liker cette vidéo, et j'ai hâte de vous lire. En tout cas, j'étais ravie de passer ce petit moment make-up avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao, ciao!